Est-ce que vous buvez de l'eau du robinet ou est-ce que vous achetez de l'eau en bouteille? Dévoilé aujourd'hui par Le Monde et France Info, la qualité sanitaire de certaines eaux minérales n'est pas garantie. L'eau contenue dans les bouteilles des marques bien connues, Contrex, Épar, Vittel ou encore Perrier. Le groupe suisse Nestlé reconnaît avoir illégalement purifié de l'eau contaminée. Aujourd'hui, vous allez définitivement nous convaincre d'arrêter de boire de l'eau en bouteille. Nestlé Waters. Nestlé Waters. Nestlé Waters. Nous sommes avec le sénateur Alexandre Ouizil. Vous vous battez pour déposer une commission d'enquête au Sénat sur les eaux minérales et notamment sur le groupe Nestlé Waters. C'est bien cela? Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Ouizil, je suis sénateur de l'Oise, je suis membre d'une commission au Sénat qui s'appelle la commission du développement durable et depuis quelques semaines maintenant, je suis rapporteur de la commission d'enquête sur le scandale de Nestlé Waters et des eaux embouteillées. Je ne sais pas si vous avez vraiment entendu parler de ce scandale, mais moi quand il est sorti, ça m'a profondément choqué. C'était en début d'année dernière. Tout d'un coup, je lis la presse et j'apprends, et on apprend par la presse que des industriels ont triché sur leurs pratiques et que pendant des années, ils ont fraudé le consommateur en leur vendant comme de l'eau minérale naturelle, de l'eau qui est en fait traitée. C'est un scandale à plus de 3 milliards d'euros. La note transmise au gouvernement en octobre dernier est accablante. Le rapport évoque, je cite, un niveau de confiance insuffisant pour assurer la qualité sanitaire des produits finis. L'expertise fait état d'une contamination généralisée des sources exploitées par Nestlé sur les sites des Vosges et du Gard. Le rapport pointe la présence parfois élevée de bactéries, de pesticides et de PFAS. Des contaminations d'origine fécale ont aussi été retrouvées. Mais ce qui m'a le plus choqué dans tout ça, ce n'est pas seulement les pratiques industrielles, c'était aussi le fait que le gouvernement, dès 2021, avait été au courant et qu'il n'en avait rien dit et que c'était par la presse qu'on savait les choses. Donc à partir de ce moment-là, moi je les ai pu lâcher. J'ai fait des questions au gouvernement. Bon, ça fait 3-0, ça fait 3 questions et 0 réponse, monsieur le ministre. Et on a quand même un petit sujet avec les faux fuyants et les fous semblants. Vous avez été nommé le 8 février, mais il y avait un gouvernement dans le pays à ce moment-là. Donc nous voulons la vérité jusqu'au bout et nous avons prévu de proposer au Sénat une commission d'enquête pour aller jusqu'au bout de ce qui s'est passé sur les questions d'eau minérale. Parce qu'il y avait des rapports qui étaient tenus secrets, comme le rapport de l'Inspection générale des affaires sociales sur le sujet. J'ai réussi à obtenir sa publication. Et puis j'ai convaincu les uns et les autres pour qu'on aille au bout de cette commission d'enquête. Pourquoi? Parce que vous avez le droit, moi aussi j'ai le droit, j'ai des enfants, j'ai une famille. On a tous le droit de savoir ce qu'on boit. On a tous le droit d'être sentir en sécurité lorsqu'on boit de l'eau minérale ou lorsqu'on consomme un produit qu'on a acheté au supermarché ou n'importe où. Ils les ont cachés derrière des armoires électriques. Quand les contrôleurs sanitaires venaient pour contrôler l'eau, eh bien on leur faisait, Nestlé leur faisait croire que l'eau était de l'eau qui jaillissait de la source, que c'était de l'eau brute, alors qu'en fait c'était de l'eau qui avait été préalablement traitée. Donc voilà, c'est à partir de là qu'on a travaillé et à partir de là qu'on a lancé cette commission d'enquête sur les eaux. Alors cette commission d'enquête, qu'est-ce qu'elle a comme avantage? Parce qu'on n'a pas été la chercher pour rien. On a été la chercher parce qu'elle me donne des pouvoirs en tant que rapporteur qui sont importants. C'est quoi mes pouvoirs? Je peux exiger des documents. D'ailleurs, j'ai signé les premiers courriers pour demander à un certain nombre d'acteurs de produire des documents qui sont indispensables à la compréhension. Quand je dis des documents, ça veut quoi? C'est des rapports, c'est des notes, mais c'est aussi des échanges de mails. Des échanges de mails entre des ministres et leur administration, au sein même des administrations. Voilà ce qu'on peut avoir dans le cadre d'une commission d'enquête. Et puis, on peut aussi aller faire des contrôles sur place, sur pièce. On peut aller dans les usines où les eaux sont embouteillées pour voir la manière dont les choses se passent et voir comment pendant des années d'ailleurs les missions de contrôle elles ont échoué parce que l'État et les services sanitaires qui s'en occupaient n'ont pas vu un certain nombre de pratiques et de dissimulations qui avaient été mises en place par les industriels. C'est là qu'on découvre qu'ils ont caché les traitements, qu'ils ont trompé les contrôles sanitaires. Le rapport est accablant, mais encore une fois, le gouvernement décide de ne pas saisir la justice et va même plusieurs mois plus tard, en février 2023, avec Elisabeth Borne à la manœuvre, décider d'accorder une sorte de dérogation à Nestlé pour que Nestlé puisse continuer d'utiliser certains filtres non conformes, des filtres qui sont encore utilisés aujourd'hui. Donc c'est ça une commission d'enquête, c'est la capacité d'aller chercher des documents, d'aller sur place et surtout, c'est peut-être ce que vous connaissez le plus si vous suivez un peu tous ces sujets-là, c'est qu'au Sénat, il y a des gens qui viennent devant nous, devant les membres de la commission d'enquête qui sont des sénateurs de tous les groupes et qui lèvent la main et qui disent « je le jure ». Je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ».
Je le jure, Monsieur le Président. Je le jure. Je le jure. Et s'ils sont parjure, ils risquent des peines d'amende et d'emprisonnement, donc des peines assez sérieuses et assez lourdes. Et donc évidemment, tout ça est public, tout ça est en direct sur les différents réseaux du Sénat. Et donc forcément, ça donne du poids à ce qu'on est en train de faire et ça donne de la force à ce qu'on est en train de faire. Alors là, on a commencé. Je vous dis, on a commencé des premières auditions. Alors c'est des auditions un peu de mise en bouche, je dirais. Pourquoi? Parce que c'est des auditions de contexte. C'est quoi l'histoire de l'eau minérale dans notre pays? À quand ça remonte ces pratiques des industriels? Comment l'eau minérale fonctionne? C'est qui les administrations qui les contrôlent? Il y a une organisation qui s'appelle le BRGM, qui est l'organisation qui s'assure du niveau des nappes dans notre pays et qui, vous savez, peut aussi donner l'alerte lorsque on arrive au seuil de sécheresse, etc. Donc c'est l'organisation qui gère les questions de quantité, un peu moins de qualité, c'est un peu plus récent dans leur mission, c'est en tout cas ce qu'on a compris de l'audition. Mais au mois de janvier, on va dans un autre monde parce qu'on a fini la mise en bouche et on passe au plat de résistance. Le plat de résistance, c'est quoi? C'est les industriels devant nous qui doivent expliquer leurs pratiques, leur comportement, ce qu'ils en ont fait. C'est les autorités de contrôle qui doivent nous expliquer comment elles contrôlent, pourquoi pendant des années elles n'y ont pas vu, pourquoi il y a eu parfois de la latence dans le fonctionnement. Et puis il y a évidemment le gouvernement et les ministres du gouvernement. Agnès Pannier-Runacher, qui est ministre de l'écologie démissionnaire, elle était ministre de l'Industrie à l'époque. Je vais vous faire une confidence. J'aime l'industrie. J'aime l'industrie parce que c'est un des rares endroits au XXIe siècle où on trouve encore de la magie. Pourquoi quand un industriel vient la voir et que cet industriel lui dit qu'il a des pratiques qui sont non conformes à la loi, elle le laisse repartir et que ces pratiques peuvent perdurer parce qu'un plan de transformation a été discuté et négocié plutôt que demander le respect immédiat de la loi, c'est-à-dire soit le déclassement des eaux minérales vers d'autres type d'eau, ce qui était possible, des mises en demeure, des sanctions, bref, tout ce qui n'a pas eu lieu. Voilà. Donc nous, on vient comprendre ce qui s'est passé au niveau de l'État, on vient comprendre ce qui s'est passé au niveau gouvernemental. Et donc là, pendant des mois, il me reste 2-3 mois d'audition, on va observer tout ça. Et moi, l'objectif, c'est que le maximum de gens soient au courant parce que dans ces affaires-là, il n'y a que la transparence qui permet d'aller au bout de la vérité. Donc pendant des mois, vous aurez accès à tout ça. Moi, je viendrai devant vous, je vous ferai des petits comptes rendus, je vous raconterai ce que j'en pense, où est-ce que j'en suis des investigations. Et puis, ma mission, c'est aussi de faire des recommandations. C'est de faire des recommandations pour que ça n'arrive plus, pour que la qualité de l'eau, elle soit améliorée, c'est-à-dire qu'on protège mieux aussi ces nappes. Elles sont présumées protégées parce qu'elles sont souvent très souterraines, mais en réalité, elles sont confrontées à des difficultés comme un peu partout la situation de l'eau. Et l'eau, ce n'est pas un petit sujet, c'est ce qui nous traverse le corps de part en part et dont on a besoin pour vivre, évidemment, vous le savez. Et donc, si vous voulez vous être au courant de tout ça, de jusqu'où on va, il n'y a qu'une seule moyen de le faire, vous likez, vous partagez, surtout vous vous abonnez et vous verrez dans les épisodes successifs, vous aurez de plus en plus d'informations et on deviendra ensemble des experts de l'eau parce qu'évidemment, à chaque fois qu'on avance dans ces auditions, on progresse dans la connaissance de ce qui est en train de se passer et c'est la meilleure manière de protéger une ressource, c'est d'abord de la connaître et c'est ce qu'on va faire ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce premier moment autour de Nestlé Water. Il y en aura bien d'autres, mais les travaux sont lancés. On ira au bout de la vérité, on lâchera rien et on fera tout pour que chacun soit mis en face de ses responsabilités, que ce soit l'État ou que ce soit les industriels. À très bientôt.